Coucou, cette petite vidéo parce que je voulais parler de quelque chose à la fois qui m'était arrivé et par une sage synchronicité m'a mis en évidence certaines choses très importantes. Hier, après un soin, on a travaillé avec une dame quelque chose où il y avait des pactes familiaux. Depuis des générations et aussi surtout dans les aspects karmiques de la personne, dans la fratrie, etc. etc. Et en fait, cette dame, elle était en difficulté parce que ça avait tendance à amplifier les problématiques, elle n'arrivait pas à sortir de certaines choses. Et en fait, ce qu'il apparaît, c'est qu'il faut arrêter ces pactes qu'il y a, même si au départ on pensait que c'était une bonne chose d'avoir des pactes, etc. etc. D'une certaine manière, ça a répondu à quelque chose à un certain moment, mais en fait, ça met dans un état d'hyperprotection qui empêche de génération et de vie en vie, de génération en génération et de vie en vie, les gens de se voir capables de faire autre chose de leur vie et de ne pas être prisonniers d'une situation qu'ils ont souhaité et voulu parce qu'à un certain moment ça a répondu, ça a été la réaction la meilleure pour eux pour une certaine situation. Et en fait, la dame a bien compris, mais il y a des fins qui n'étaient pas d'accord. Parce que pour eux, ils avaient peur de se retrouver à disparaître ou à être oubliés ou à être perdus, etc., etc. Et donc, ils peuvent être agressifs, ils peuvent être pas sympas, d'accord? Et c'est à cause de ça, quand on a des situations où on met tout le temps de la protection, qu'on se retrouve avec des générations et des générations empêtrées dans de la glu, parce que on a peur, parce qu'on est en panique, et ça c'est vrai pour les vivants comme pour les morts. Alors qu'en fait, dans des situations comme ça, si j'avais mis des protections, j'aurais pas su tout ça de la personne défunte. Alors qu'en fait, dans ces cas-là, il faut de la compassion et il faut de la douceur et de l'amour. Voilà. Il faut le temps qu'il faut aussi pour que la personne comprenne, puisse faire ses choix autrement, avec d'autres référentiels, comme les vivants. Et il y a vraiment besoin d'arrêter avec ces histoires de protection, parce qu'en fait, la protection, ça rejette l'autre, ça rejette la vie. Et on a le droit, quand on est dépassé à un moment, de le faire ponctuellement, hein, la protection, parce qu'on est épuisé, parce qu'on ne sait plus comment faire autrement, etc., etc. Mais à un moment, il faudra toujours mettre de la compassion, de la pédagogie et de l'amour. Au final, on peut se faire aider par les guides, par les énergies christiques, par les archanges, par les êtres qui vous guident de façon générale. Mais voilà, ça doit rester ponctuel. Et après, il faut se replonger dedans pour pouvoir se renforcer soi-même par rapport aux blessures qui sont touchées chez nous. Pour pouvoir les guérir et les comprendre, parce que s'ils s'accrochent à nous, c'est pour une chose, c'est qu'on puisse comprendre à quel endroit on a manqué d'amour, nous, même si c'est pas nous directement qui sommes engagés, hein, ça peut être nous, même en tant que témoins, on a quelque chose à voir avec cette blessure-là, donc c'est notre miroir, il faut aller le voir. On peut ainsi mieux se comprendre et du coup donner des clés aussi de compréhension et de mise en amour aux gens et aux entités, d'accord? Et ça, c'est notre job pour pouvoir aller vraiment tous vers l'amour et pas vers la séparation
qui ne fait qu'amplifier les phénomènes de cristallisation qu'on est en train de vivre et les destructions qu'on est en train de vivre. Choisissez, s'il vous plaît, de plus en plus l'harmonisation. Alors c'est confrontant, mais c'est révélateur de tout ce qu'on doit aimer et apprendre à aimer en nous. Voilà. Alors j'espère que ceci vous aura servi. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.